En fait, tu sais, mais tu ne vis pas parce que tu ne pries pas. Il y a des parents qu'on pourra me donner qui ne vont plus jamais, qui ne peuvent pas m'affecter. Parce que vous savez, je rentre dans la présence de Dieu. Comment mes temps de prière se manifestent? Généralement, quand vous m'envoyez des sujets de prière, pendant que vous me donnez de la réponse, je répète ça. Il y a quelque chose qui était caché. Quand vous m'envoyez vos sujets de prière, le plus souvent, quand vous me donnez, j'ai déjà la réponse. Mais le plus souvent, c'est parce que je veux vous manœuvrer et tester votre patience, que je dirais. Il n'y a que je vois vos songes, vos orientations. Juste, pourquoi? Parce que Dieu a créé un mécanisme. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à des gens. Vous partez prier pour un sujet. Avant de commencer, vous entendez une voix qui vous donne une réponse. Et souvent, vous avez l'impression que ce n'est pas Dieu. Parce que vous dites, je n'ai même pas commencé à prier. Mais j'ai déjà la réponse de ce que je demande. Tu sais pourquoi? Dieu veut enlever les soucis de vos conversations pour pouvoir profiter de toi. Je répète. Donc, quand tu es conscient de ce que tu devras prier pour quelqu'un qui est malade, ou bien pour quelqu'un qui a un problème, tu dis, Seigneur, la fille, et puis tu entends, viens lui faire grâce. Seigneur, en fait, enlève ta tête dessus pour que nous deux, nous puissions profiter. Et j'ai compris que l'une des choses qui m'a élevé dans le prophétique et qui m'a donné un discernement, c'est le fait que dans ma tête, je me disais, je m'en vais profiter de Jésus. Donc, il s'arrangeait à chaque fois que ce qui me fatiguait l'esprit s'en aille. Afin que je sois concentré. Concentré. Ma prière pour toi, en ce mois d'avril, c'est que tu sois conscient de l'amour que Jésus a pour toi. Tu ne m'as pas donné la même vie. J'ai dit, sois conscient de l'amour. Oh. Tu sais, est-ce que tu sais que Dieu, là, il ne veut pas te donner des prophéties sur les autres. Il veut te parler de toi. Il voit comment les gens te minimisent. Est-ce que tu sais que c'est important pour lui que tu saches qu'il croit en toi? Les amis, actuellement là, je vous dis, ce n'est pas une prétention. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un va dire qui va me faire. Parce qu'il y a des choses que j'ai entendues. Il y a des choses que j'ai vues. Il y a des choses que j'ai vécues. Qu'il faut que je reste inébranlable. Les amis, même si des gens me lâchent, même si les gens ne croient pas en moi, je me dis, pourquoi je continue? Parce que lui seul son avis. J'ai dit lui seul son avis. Et vous savez ce qui est bon avec Dieu. Il ne te donne pas des mots pour te caresser, mais chaque mot est puissant. Chaque chose qu'il te dit te donne une puissance suffisante pour tenir. Si ce n'était pas les paroles que Dieu me donnait, les amis, il y a des niveaux de dépression dans lesquels j'allais me trouver, que vous ne pouvez pas gérer. Il y a des niveaux. Il y a une fois, on m'a donné des dépression, j'ai sombré parce que j'ai prié, puis une dame a perdu sa maman. Mes fils dans le groupe, vous savez comment j'avais mal. Ils m'ont donné tous les conseils. Il n'y a rien qui m'a touché. Rien. Je suis rentré dans la présence de Dieu. Et Dieu me dit, Ariel, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu m'as prié et j'ai décidé de ne pas exaucer. C'est pas toi. Cette parole a fait. C'est comme si c'est venu rafraîchir quelque chose dans mon âme. J'aime Dieu. Voilà pourquoi la prière, elle n'est pas quantitative, elle est qualitative. Ce des temps où vous partez profiter. Pourquoi c'est important pour Dieu que tu fermes la porte? Imaginez quelqu'un qui t'aime te parle. Regardez un peu les hommes qui ont eu des discours et les femmes là. Elles sont en train de nous parler. Et puis nous, comme notre cœur est chaud, on manipule notre téléphone. Qui se rappelle un peu de la scène? Et on vient te dire, attends, ils sont en train de te parler. Et puis toi, tu causes ailleurs. Tu vois, la frustration que tu ressens, c'est ce que Dieu ressent. Quand il te parle et que tu es dispersé. Voilà pourquoi la prière, c'est pas pour lier tes ennemis. C'est pour vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu. Souvent, tu n'auras pas de parole, tu n'auras rien à dire. Sauf dire Jésus. En fait, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Mais je regarde derrière. Si, je ne comprends pas pourquoi c'est moi, genre. Il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs. Mais quand je regarde mon histoire avec toi, d'où j'étais,
Je ne peux que te bénir. Je ne peux que te bénir. Ah Seigneur, souvent je m'assois ici, Seigneur, on ne me connaissait même pas. Et aujourd'hui, je suis devenu un modèle. J'ai des fils qui ont des fils. Et j'impacte les nations. Mais Seigneur, regarde le parcours. Quelle grâce. Quelle grâce. Vous savez, je vous parle, je sens l'amour de Dieu bouillir. Quand tu te rappelles des scènes, quand tu n'avais tellement rien. Et tu dis, Seigneur, aujourd'hui je suis là. Je sors passer ma voiture. Dieu, toi tu étais là. Oh. Cette profondeur avec Dieu. C'est ce qui amène Dieu à ouvrir le ciel davantage pour les autres défis qui arrivent devant. Quand tu rentres, tu dis, Seigneur, si toi tu n'as pas été là dans cette situation, toi, tu ne pries pas pour la nation, c'est vous deux. C'est vous deux. Seigneur, eux tous sont brossés, ils n'ont pas réussi. Moi, avec mes témoins, tu m'as pris petit à petit. Aujourd'hui, je suis dans cette société. Seigneur, je n'ai peut-être pas des millions, mais je ne peux pas négliger ce que tu fais de moi aujourd'hui. Dieu, je ne sais pas comment te dire que je t'aime en fait. Merci. Merci. Je me rappelle que j'ai été malade. Chaque week-end, je tombais malade. Mais aujourd'hui, je suis en bonne santé. Et mieux, j'impose les mains. Et il guérit. Oh. Pendant que je suis en train de dire ça, Dieu est en train d'ouvrir une plus grande portion. D'onction de guérison avec laquelle je vais exercer. Voilà pourquoi il va dire à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. En fait, le sort de la vie de prier, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Si Dieu n'était pas là, si Dieu n'était pas là, et il va t'arriver que quand tu seras en train de parler, les mots ne pourront pas qualifier la grandeur de l'expression de ton cœur. Et à ce moment précis, il y a quelqu'un au bois qu'on appelle le Saint-Esprit qui va commencer à pousser des soupirs inexprimables, des hosanna, des alléluia avec un autre langage. Oh. Je dis à ce moment précis, tellement que l'amour de Dieu va commencer à déborder. Tu vas commencer à parler, à dire, my God, Jesus, Likorale Tomakamba. Il est roi de Sabat. Il parle encore de ma candiza. Il doit arriver de vouloir pousser des cris de joie, de vouloir crier. L'intimité avec Dieu, il y a plus profond que vous demandez. Il y a Dieu lui-même. Comment les gens sont superficiels de la vie de prière, superficiels. Mais vous voyez, le second de parler, il y a énormément de personnes qui sont là. Parce qu'il y a ces choses de Dieu en vous. Et c'est à ça que Dieu vous appelle. Vous êtes des guerriers pour les hommes, mais des intimes pour lui, des intimes pour lui. Vous voyez mieux que ça, vous êtes des intimes pour lui. Pourquoi je ne le veux pas? Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est parce que tu ne t'intéresses pas suffisamment à lui. Si ce n'était pas Dieu, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. J'ai dit, si ce n'était pas Dieu, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Il faut pas que tu vois de tes temps de prière, tu me rappelles de tes temps de maladie. Il n'y avait pas d'issue.
ton péché, il a jugé pour devenir de toi. Je vous entends souvent de dire merci à Dieu, mais votre merci, il est religieux. Votre merci, il n'est pas profond. Parce qu'il y en a encore des gens ici qui pensent qu'ils sont ce qu'ils sont par leur propre force. Il y en a des gens ici qui pensent qu'ils sont arrivés là par leur intelligence. Ce n'est ni par ta science, ce n'est pas par ton intelligence. Mais il y a une main, il y a une main, il y a une main. Il y a une main, une main, une main. Quand j'ai compris ça, j'ai cherché ce que lui pensait de moi. Parce que vous savez, quand des gens qui n'ont pas de valeur arrivent à vous blesser avec vos propos, et quand vous marchez selon ce qu'ils pensent, vous blessez Dieu. Alors, lui Dieu, il a la possibilité de regarder. Et non pas les rejeter. Et dit à ses rejetés, c'est mon fils. Ce Dieu, il a la possibilité de regarder quelqu'un comme le Père habite de côté, avec un mouvement. Et pas qu'on rejette. Et que parfait. Ce Dieu l'a pu le regarder. Et pour nous, il fera de l'affaire. Tu sais pourquoi tu ne t'es pas encore relevé? Parce que tu n'as jamais cherché à savoir ce que Dieu pensait de toi. Je dis, tu n'as jamais cherché à savoir ce que Dieu pensait de toi. Est-ce que tu es conscient que Jésus-Christ t'aime et que dans ta vie, il y a un pouvoir? Il n'y a pas plein de gens. Regardez les situations malheureuses que vous connaissez. Combien de gens vous avez dit ça va aller? Combien de gens vous avez dit ça va aller? Mais vous parlez de quelque chose. Jour après jour, vous êtes blessé. Mais il y a un quelqu'un qui va payer. Il va payer. Nous, quand il dit que ça va aller, c'est parce qu'il a déjà réglé le problème. Dieu n'est pas un médicament. Dieu est le bien. Ce que je offre lui, le Bible déclare qu'il renouvelle nos forces. Il faut beaucoup pour terrasser quelqu'un qui se confie à Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je la sens. Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte que c'est à ça que Dieu l'invite? Les gens vont dire, oh, si tu pries beaucoup, tu auras des visions du ciel. Les visions du ciel ne sont pas pour ceux qui prient beaucoup. Sont pour les personnes que Dieu invite. Maintenant, quand Dieu t'aime, il fait tout pour que tu puisses demeurer avec lui. Donc ça veut dire que voir le ciel, voir les anges, toutes ces choses que les gens espèrent voir, la Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a jamais entendues, que Dieu a fait monter. Là, on parle de ceux qui prient, mais on parle de ceux qui l'aiment. Vous voulez voir les choses que les gens n'ont jamais vues. C'est pas la prière, mais c'est un métier de la prière. Vous voulez entendre des révélations que des gens n'ont jamais entendues. Ce n'est pas la prière, c'est entendre, c'est vivre avec Dieu dans la prière, dans ce lieu secret. Vous voulez que Dieu commence à faire avec vous des choses qu'il n'a jamais eu dans vos familles, des mariages heureux, des finances, de la beauté, de la hauteur. Ce n'est pas la prière, mais c'est l'amour de Dieu qu'on retrouve dans la prière. Ce sont les choses que l'homme n'a
perdu, que l'oreille n'a pas aujourd'hui, il a révélé au peuple son billet. C'est un Dieu, il te révélera. Si tu n'as jamais montré avec Dieu, si tu aimes Dieu, il fera avec toi. Si tu n'as jamais fait avec Dieu, alors pourquoi ne fais pas partie de cette célébration? Il cherche à utiliser Dieu. Non, non, Dieu fait mieux que ça. Dieu fait mieux que ça. Celui à qui j'ai donné ma vie, il fait mieux que ça. Celui à qui j'ai donné ma vie, il fait mieux que ça. Ne fais pas partie de ceux qui l'utilisent. Cet esprit, il faut mieux que ça. Il faut mieux que ça. Et Dieu c'est grand. Vous vous souvenez de lui, c'est le moment que la Pentecôte arrive. Elle est le jour. Et Dieu c'est grand. Vous vous souvenez, c'est le moment de lui. Que la Pentecôte arrive, elle est le jour. Elle est le jour. Sa fidélité ne se manifeste pas un jour. Elle ne durera jamais. Il est toujours là. Voilà pourquoi je suis désolé. Je ne peux pas vous prêcher une religion. Je vous prêcherai une relation. Parce que je ne sais plus, je ne suis. Les amis, si Dieu n'était pas là, je ne serais pas là où je suis. Je ne serais pas là. Si Dieu n'était pas là, je ne serais pas là. Voilà pourquoi quand je me vais prier, je ne vais pas vous demander, je vais vous me rapprocher davantage de lui. Les exploits que je fais ne dépendent pas de la quantité que je passe en prière, mais de sa présence avec moi. Parce que la Bible dit que c'est avec Dieu. Avec Dieu. Que nous ferons des exploits. Le mieux, c'est que l'intimité avec le Saint-Esprit. Dieu t'appelle à la profondeur.
Dieu t'appelle à la profondeur. Dieu t'appelle à la profondeur avec lui. 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 Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu sois là. Dieu veut communier avec cette personne que les gens rejettent. Dieu, lui, il veut être ami de cette personne qui est blessée. Dieu, lui, il veut être ami de cette personne qui est faible que tu es. Dieu, lui, il veut être ami de cette personne qui rit devant tout le monde, mais qui, dans le fond, quand elle se retrouve seule, est blessée et brisée. Pour Dieu, tu n'es pas rien. 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 Et c'est que c'est dur, c'est difficile. Il ne veut pas que tu lui demandes de te délivrer. Il veut être avec toi dans la délivrance. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui ont ce feu-là qui brûle en eux? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ressentir cet appel-là que Dieu est en train d'envoyer depuis Sion? S'il y a encore en toi quelque chose de Dieu, il y a une résonance depuis la montagne sainte de Dieu qui va commencer à faire vibrer l'esprit d'énormément de gens. S'il y a encore en toi quelque chose de Dieu, il y a une résonance depuis Sion que Dieu est en train de faire. J'aimerais te dire ce matin que dans quelques minutes, Dieu va venir à la rencontre d'un ami. Je dis avec quelques minutes, Dieu va venir à la rencontre d'un ami. Cet ami dont tout le monde s'est éloigné parce que tu n'arrives pas à quitter le péché. Tu n'arrives pas. Dieu fait des efforts. Dieu sait comment tu te dépenses pour arrêter la masturbation. Pour essayer une fois. Et tu sais, il veut vivre ça avec moi. Il va le vivre. Des fois, que tu as fait de te défoncer. Il va juste que tu lèves la main comme bien, afin qu'il puisse l'attraper. Voilà pourquoi la Bible dit que quand vous priez, votre Père n'est pas au ciel, il est là dans le secret avec vous. Il est là à côté de vous. Il est là. Il est là. Je ne peux pas le temps pour t'expliquer. Mais je sais parce que j'ai fait le ciel souffrir. Et Dieu va te le demander. Il est là. Si seulement tu pouvais regarder au-dessus de tes problèmes, si tu pouvais regarder au-dessus de tes désirs, tu feras qu'il est avec toi. Quelqu'un qui n'a jamais perdu de la taille, tu feras qu'il est avec toi. Des peurs. Je ne connais pas la sieste pour l'expliquer. Je ne connais pas la sieste pour l'expliquer. Mais Jésus voulait te briser maintenant. Maintenant, tu t'aimes maintenant. Voilà pourquoi il est là et dit, mais quand tu me suis, que le plus fort dise qu'il est fort. Pas parce qu'il confie ses muscles, mais parce qu'il confie la force de Dieu. Quand celui qui est fort dit qu'il est riche, il y est Dieu. Il y est Dieu et le ciel. Il y a Dieu qui est vivant.
seul pour parler à Dieu. Peut-être tu n'auras pas de grandes choses à dire. Mais il y aura une seule parole que Dieu va te mettre dans ton cœur. Peut-être tu vas sentir de dire à Dieu merci. Peut-être tu vas sentir de dire à Dieu que tu l'aimes. Peut-être tu vas sentir de dire à Dieu pardon. Je sais pas, une parole que Dieu va mettre dans ton cœur. Et tu vas avoir une gloire de Dieu t'envelopper pendant que nous serons en train de parler. Oh Jesus. 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 Jésus t'aime encore. Et même si tu es chrétien, je dis, il est en train de toucher ton cœur. Parce qu'il y a des rencontres que vous devez faire pour avoir l'assurance que vous n'êtes pas seul. Intime de Dieu. Je suis en train de voir le ciel ouvert. Et dans les 2 minutes qui arrivent, tu as rencontre avec le ciel. Tu as rencontre avec le ciel. Voilà pourquoi il y a des gens, la gloire de Dieu va enflammer vos chaises. Dieu va se révéler à vous dans l'esprit. Vous allez entendre des paroles. L'esprit de Dieu habite en vous. Vous allez entendre des paroles de votre chemin. Je vous embrasse. Continue de croire. Continue d'avancer. Continue de monter. Je donnerai une parole de vie pour vous. Même s'il fait partie, moi je suis là. Moi je suis là. Oh, c'est lui qui n'a pas perdu Dieu à rien. C'est lui qui n'a pas perdu Dieu à rien. C'est lui. Rien. 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 Souviens-toi. Avant de parler, souviens-toi que si ce n'était pas lui. Souviens-toi que si ce n'était pas lui. J'ai dit souviens-toi que ton cœur se souvienne. C'est ça l'esprit de prière. Si ce n'était pas Jésus. 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 Il ne serait pas là. Et je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur que ce que Jésus fait pour moi, il veut le faire pour toi, mais c'est une affaire de cœur. Il ne changera pas, jamais. Il ne changera jamais. Jamais. Parce que d'âge en âge, lui, il reste le même. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, continue. Tu as peut-être perdu un contrat, tu n'as pas perdu, Dieu continue. Ça échoue aujourd'hui, continue. Continue. La vie dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Ça ne peut pas exister. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Jamais. La Bible, ce ne sont pas juste les Écritures, c'est la vie. La prière. Ça veut dire, même si vous ne vous voyez pas, l'une des choses qui fait que vous êtes connecté, c'est votre habilité à toujours penser à cette personne. Souvent, regardez, il va vous arriver même. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. 2 cas. Moi, j'ai vu que souvent ça m'arrive avec mon petit frère. Souvent, je suis là, je pense que je chante une chanson dans mon cœur. La seconde qui suit, il commence à chanter ça de façon audible. Il m'arrivait souvent aussi d'être là, de commencer à penser à quelqu'un et la personne m'écrit.
En fait, il y a une méthode que Dieu nous a donnée pour le transporter partout. C'est que même si votre bouche ne dit plus rien, même si votre cœur ne parle plus, vous devez apprendre à l'aimer avec vos pensées. Il m'est déjà arrivé de tellement penser à ma femme que j'ai commencé à sentir son parfum. J'ai commencé à sentir son odeur. Pensez toujours à Dieu. Ça veut dire de votre tête, vous n'êtes pas en train de parler. Vous n'êtes peut-être pas en train de prier, faire des larmes, mais quand vous partez, penser à Dieu, c'est quoi? C'est d'être conscient qu'il est là. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de cette conscience. Vous savez, vous devez développer cette conscience où, pendant que vous marchez, vous êtes deux. Mais quand on vous demande, peut-être avec une amie, mais quand on vous demande vous êtes combien, tu dis que vous êtes trois. Vous devez développer cette conscience où, même quand vous rentrez à trois dans la fournaise ardente, quand on va vous compter, vous devez savoir de votre tête que vous êtes quatre. Il y a peut-être un qu'on ne voit pas maintenant, mais ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas présent. Suivez ce que je dis, et je vais vous expliquer pourquoi. Développez toujours la conscience, toujours la forte conscience que Dieu est avec vous. Parce que ce que Dieu va faire après vos temps de prière, le plus souvent même va vous étonner que ce que Dieu a fait dans vos temps de prière. Parce qu'il a dit que ce que vous allez demander dans le secret, il va vous le rendre publiquement. C'est le plus souvent quand tu seras en train de marcher, que peut-être dans ta démarche ou bien dans tes temps de balade, que tu pourrais avoir une apparition de Jésus. Suivez ce que je dis. Le déplacer par la pensée, ça ressemble à quoi? C'est que celui qui est conscient que le Dieu qu'il a rencontré dans la chambre est avec lui partout où il devient. Il ne devient plus un homme qui prie, mais il devient un esprit de prière. Voilà pourquoi vous allez rencontrer des gens. Vous savez que vous priez. Vos yeux ne sont pas ouverts. Mais vous sentez avec force que ce type-là, il y a quelque chose qui transporte. Ça veut dire, à force de se déplacer avec Dieu, puisque Dieu, tu ne peux pas le voir, Dieu s'arrange afin que cette personne devienne le reflet de ce qui s'est passé à l'intérieur. Ainsi, quand tu rentres en contact avec lui, quand il te parle, tu as cette envie de découvrir Dieu. Parce qu'il ne te parle plus de l'intimité, il devient un esprit intime. Ça veut dire, il n'est plus un témoin simple, mais il devient un témoin qui a un témoignage et qui transporte le témoignage. Et si tu pries, mais quand tu commences à prier, tu sens au plus profond de toi qu'il y a quelque chose, qui vient de s'ouvrir. Ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous devenez des esprits de ce que vous avez expérimenté avec Dieu. Ça veut dire peut-être que vous avez tellement expérimenté le Dieu qui guérit. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez arriver dans des points où ceux qui vont venir à votre contact, sans que vous ne priez pour eux, seront guéris. Voilà pourquoi ici Jésus quitte sur la montagne, il marche. On vient lui annoncer qu'il y a la fille d'un boss qui est mort. Il dit j'arrive. Jésus n'était pas en prière. Jésus n'était pas en train de faire la bataille, il était en train de marcher. Une femme le regardait. Elle dit si je peux seulement, même pas le toucher lui, toucher le point de sa robe. Parce qu'il y a quelque chose qui transporte, il y a quelque chose qui est devenu. Si je peux toucher le point de sa robe, je sais que je serai libre. Elle s'avance vers Jésus, elle le touche. La Bible dit que Jésus s'arrête. Et il dit quelqu'un m'a touché. Puis elle va dire, mais tout le monde te touche. Il dit, je
il y a quelqu'un qui m'a touché. Et quand il se tourne, elle s'approche et elle se prosterne. Elle parle et puis lui dit, il n'a jamais vu d'aussi grande foi dans tout Israël. Tu sais, tu n'auras pas le temps de toujours prier pour que Dieu t'intervienne. Mais la meilleure façon pour Dieu de faire, c'est de donner la possibilité de devenir, être soit peu lui. Voilà pourquoi Paul va nous dire, au bout d'un moment, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu m'en est témoin. Dans mon ministère, la majeure partie des cas de déblocage, Dieu m'en est témoin. Voici mon salut que j'engage. J'ai prié peut-être pour 5% depuis que j'ai commencé. Est-ce que vous savez que la majeure partie de vos sujets de prière, et dans lesquels Dieu vous fait grâce, je ne prie pas, je regarde. Ceux qui ont déjà été dans la voiture avec moi quand il y a des soucis, je prends, je regarde. Et je sais que parce que j'ai vu, tu seras guéri. En fait, ce n'est pas la prétention, c'est parce que je suis devenu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est parce que j'ai accepté de transporter Dieu au point où je suis devenu la chose de Dieu. Et au-delà des hommes qui prient, Dieu veut faire de vous des esprits de prière. Des esprits de prière. Vous avez tellement connu la joie de Dieu. Vous rentrez dans un coin, vous ne parlez pas. Tous ceux qui sont dépressifs commencent à vivre. Quand il faut regarder, il y a une peine qui les envahit. Il y a une joie qui les envahit. Ils n'ont même pas besoin de dire Seigneur où tu es. Mais vous avez tellement la chose de Dieu en vous que vous êtes devenu cette chose. À tel enseigne que la Bible déclare, peuple ne pleure pas, parce que de toi est parue une lumière, une lumière, une lumière. Il faut que vous arriviez à un niveau où votre présence est tellement puissante qu'elle a la possibilité de dissiper les ténèbres. Dissiper les ténèbres. Devenez des esprits. Je sais que ce sont des étapes. Parce qu'il faut que vous rencontriez Dieu d'abord. Dans le lieu secret. Mais exercez-vous à cela. Même avec la petite dimension que vous avez rencontrée. Apprenez à la transporter. Apprenez à la transporter partout où vous serez en train de partir. Apprenez à la transporter partout où vous serez en train de partir. Parce qu'il y a des cas urgents. Ils ne savent pas comment on prie. Ils ne savent pas comment on jeûne. Ils ne savent pas comment on fait des offrandes. Et leur seule prière, si je peux toucher la seule. Si je peux la toucher. Si je peux rentrer en contact avec ce frère. Si seulement je pouvais m'approcher un peu plus. Je sais que ce qui me fatigue, la dépression qui me fatigue, ces choses-là qui me fatiguent, tomber. Quand vous savez que vous avez beaucoup de choses à faire avec Dieu, il y a des distractions dans lesquelles vous n'allez jamais trouver. Je crois que pour certaines personnes, vous devez comprendre que ce n'est même plus le temps, c'est des amusements. Parce que vous savez, dans ma tête, je saurais qu'on a réussi. Pas lorsque moi seul je serai dans cette dimension. Mais est-ce que vous imaginez si nous tous, est-ce que vous imaginez un culte où on est rassemblés ici et toutes les personnes qui sont là sont devenues des esprits de prière? Est-ce que vous imaginez le poids de la capote de Dieu qui va descendre dans notre adoration? Regardez un peu ce que la présence de Dieu de la vie d'une seule personne fait dans la salle. Les amis, imaginez si c'était nous tous qui invoquons le Seigneur. Voilà pourquoi toi qui as entendu ce message, s'il te plaît, il est temps pour toi de prendre ta vie avec Jésus au sérieux. Il y a un temps où tu t'as amusé, ok c'est bon, il est temps que tu mettes pause. Et que tu partes chercher Dieu véritablement. Et que tu ne ressortes pas
ne ressortes pas tant que tu ne l'as pas rencontré. Je termine par là en disant béni soit le Seigneur pour la vie de ma femme. J'ai longtemps prié, je disais à Dieu, je ne suis pas satisfait de la dimension dans laquelle j'opère. Je ne suis pas satisfait. Et un jour, Dieu va parler par ma femme. Elle va me regarder, elle va me dire une veille que toi, rien. J'ai fait des guérisons, j'ai fait des miracles. Mais de ce que Dieu m'a dit, si tu élèves ton niveau de consécration, il y a des choses que Dieu va commencer à faire avec toi. Parce qu'on est en train de regarder des guérisons, des délivrances, des choses. Et elle n'était pas impressionnée parce que Dieu lui avait montré un modèle. Mais elle ne savait pas comment elle allait me parler pour ne pas que je prenne mal. Parce que j'étais tellement concentré sur beaucoup de choses. Mais ce jour-là, elle a eu l'audace de me dire, mais avec énormément de sagesse. J'ai écouté la parole, j'ai fait mine de rien. Le lendemain, je crois que dans l'après-midi, j'étais dans ma chambre. Je m'apprêtais à me lever. Et la voix de Dieu est rentrée dans la chambre. Et il m'a dit, Ariel, je te veux. J'ai dit, tiqué. Et tu me veux comment? Il me dit, commençons. J'ai dit, commençons. Donc, enfin, tout ce que j'étais en train de faire, enfin, il était en train de m'échauffer. Il dit, maintenant, commençons. La consécration commence. Et il commence à me parler. Voici, voici, voici. La voix était tellement réelle, je l'ai écrit. Je dis, ah, je bénis Dieu pour ta vie. Parce que la voix de Dieu est là. J'étais en train de. Je tremblais sur moi. J'ai décidé de payer le prix. Les amis, si je vous dis, je me souviens de la dernière fois où j'ai mangé. Je ne sais pas. Elle-même, je lui demande la date, c'est quand il a commencé mon jeûne. Ça veut dire, Dieu m'a fait rentrer dans quelque chose où je parle. Mais je ne sais pas que j'ai fait. S'il a décidé que c'est 2028, il dise Amen. C'est 2028, je vais dire Amen. Mais en même temps, ne soyez pas étonnés que les gens racontent qu'il y a un niveau de présence de Dieu, que le type là transporte et autres. Parce qu'il y a un niveau de consécration qu'on a accepté de payer pour que la gloire de Dieu revienne dans notre génération. Dans notre génération. Dieu t'invite à la prière profonde. Un jour, je priais pour l'église. J'ai dit, Seigneur, fais dans cette église ce que tu n'as jamais fait. On fait des manifestations prophétiques ici, qu'il n'y a pas eu. Je crois qu'il y a plus de manifestations de Dieu que de s'arrêter. Et puis donner ton nom et ton prénom. J'ai fait cette prière. Voilà pourquoi je crois que si certaines personnes ne cessent, ça ne va pas prendre. Parce que ce n'est pas ça que Dieu vous appelle. En fait, c'est des choses que Dieu va commencer à faire. Et je sais que cette dimension-là existe. Je sais. Je sais. Je sais. Même il y a ma fille Diane qui est venue me voir, me dit, sa maman avait un problème de cancer et tout ça. J'ai pris le téléphone. C'est dans ma tête, il y a autre chose qu'on peut faire. La maman qui va. J'ai dit la capture dans le groupe, ça va. Elle m'a dit faire les examens. Le cancer, c'est tout, c'est passé. Mais dans ma tête, ce sont tous les petits. Tout le monde, c'est la même. Il y a des gens qui prient 30 minutes. Cancer pas, cancer pas. Pourtant, la Bible déclare que si vous croyez en moi, vous allez faire ce que j'ai fait. Mais vous allez faire plus. Il y a un plus qu'on n'est pas en train de vivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Il y a un plus qu'on n'est pas en train de vivre. Jésus, pour guérir les malades, il y a d'autres à qui il imposait les mains. Quand Pierre est venu, c'est dit Pierre, c'est bon, il ne faut pas qu'il va pas soleil. Dès que son nom, il passe, on met tous les malades comme ça, il passe juste son nom. Et puis eux tous se lèvent. Paul prend son mouchoir, il donne à quelqu'un. La personne voyage, elle qui peut prier, ça va au Canada, et puis la personne ça va guérir avec. Même souvent, il y a des gens qui sont assis ici. Non, je vais chanter comme Déna Mona. Est-ce que vous savez ce que Dieu vous réserve? Moi, Déna Mona, elle a fait son temps, elle a marqué comme elle pouvait marquer. Mais si vous faites ce qu'elle fait, vous êtes en train d'échouer. Vous devez faire plus qu'elle. Oui. Vous devez faire plus qu'elle. Voilà
moi, tous mes pères que j'ai rencontrés, j'ai dit vieux. C'est-à-dire, avant que je les rencontre, j'ai dit vieux. Vous l'avez fait. Mais si Dieu dit qu'il veut vous tuer, mourir en fait. Parce que ce qui arrive derrière, vous-même aussi, vous allez vous élever pour applaudir. Et en même temps, je vous dis, vous qui êtes ici, si vous n'arrivez pas à faire plus que moi, vous êtes en train de jouer dans la vie. Et je vous dis, je n'ai pas encore fini d'évoluer, c'est maintenant que ça commence. Donc si ce que je suis aujourd'hui est impossible pour vous, allez dans les boîtes de nuit en même temps. Parce que quand on sera en train de classer devant Dieu, qui sont ceux qui ont échoué? Henri, j'ai cité votre nom. Je répète, un fils qui ne fait pas plus que son père, il manque d'honneur. C'est un fils qu'on doit mépriser. Un fils, il doit toujours faire. Voilà pourquoi Élie fait 7, Élisée fait 14. Jésus fait ses disciples, il fait plus que ce qu'il a fait. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans cette église et être paresseux. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans cette église et ne pas être des hommes de prière. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi quand des gens viennent et puis ils disent je veux que tu me formes. J'ai dit tu ne peux pas. Ce que Dieu me donne à former sont des gens qu'il a appelés. J'ai dit à Dieu que je ne veux pas que tu me donnes n'importe qui. Dieu va me répondre. C'est pas parce que tu me dis que je vais t'envoyer. En fait, tout ce que je t'envoie, ce sont des généraux en devenir. Donc toi, tu dois vite mon lit. Voilà pourquoi il y a plein qui sont venus, qui m'appellent Daddy. Mais mes fils, je les connais. Parce que je ne suis pas en train de former n'importe qui. Je ne suis pas en train de former n'importe qui. Et je crois que dans quelques années, on va organiser des conventions avec ce thème, l'esprit de prière. Et je sais que je ne serai pas orateur. En fait, tu ne comprends pas la prophétie, c'est pour ça que tu dis pas. Mais ça veut dire moi-même là, je vais venir toute ma gloire, je vais prendre mon gars Marco pour qu'il vienne me prendre les photos. On sera assis devant un programme de 1000 personnes que toi tu seras en train d'organiser. Je serai assis. On va dire conseil de la chambre. Moi, il vient pour m'asseoir. Et puis les gens pensent qu'ils vont venir, ils vont chanter gloire à Dieu, ils vont pleurer. On commence, il y a une gloire de Dieu qui se met, ça décolle. Et puis maintenant, en tant qu'un bon père, je suis assis. Et puis j'amplifie en bas. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Beaucoup de choses auxquelles je vous appelle. Il est temps de prendre vos conséquences.